Salut à tous, c'est Friends the Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez voté, ce sera la review d'une fashionista petite. Donc c'est la numéro 42. C'est la nouvelle vague de fashionista 2016. Donc comme vous pouvez voir le logo ici, elle vient avec un fashion pack et des accessoires. Donc c'est les fashionistas de luxe entre guillemets, puisqu'elles sont pas articulées non plus, mais elles ont quand même des tenues en plus. Ici on voit trois autres de la collection, le logo Barbie Fashionista. Le reste de la boîte étant transparent, je vais tout de suite passer au dos. Sachant que cette poupée, je l'ai achetée à Londres, elle n'est pas encore sortie en France, mais j'ai entendu dire qu'elle sortirait début juillet, donc à voir. Ici, on a des images de la fashionista dans ses tenues, d'autres fashionistas de la collection. Voilà. Et du blabla habituel de Mattel, ainsi que le prix 15,99, donc c'est en livres, donc ça fait à peu près 20€, et c'est ce que j'ai payé, donc j'ai Selfridge. Donc je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas que celle du titre de la review, tout simplement parce que je voulais vous montrer la différence entre les trois, donc petite, grande et l'original au milieu. Je sais que certains l'ont montré, c'est pour ça que je m'attarderai pas trop là-dessus, mais je voulais quand même vous montrer si éventuellement vous ne l'aviez pas vu. Donc à gauche la petite, au milieu c'est la Vava Violette, donc que je trouve super magnifique et que je vous ferai la review bien sûr. Donc j'ai trouvé à la grande récré si ça vous intéresse, et à droite la grande. Aussi je voulais vous dire que si vous ne m'aviez pas sur Facebook, vous pouviez m'ajouter Alex the Collector, donc j'accepte tout le monde en ami. C'est comme si c'était une page, c'est juste que c'est un profil. Et donc si vous ne m'aviez pas sur Facebook, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est la seule petite et la seule grande que je compte m'acheter. Je compte aussi m'acheter une Curvy, donc la Sporty. Mais c'est tout pour les Barbie avec les nouvelles morphologies. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis habitué à avoir des Barbie à la même taille, donc qui sont assez ressemblantes, et c'est ça que j'aimais assez chez Barbie, c'était de retrouver un peu le même personnage habillé, coiffé différemment, et c'est ça vraiment qui me plaisait. Du coup pour l'instant j'ai pris, je compte en prendre une de chaque pour l'aspect un peu historique, parce que je salue quand même l'initiative de Mattel, qui je sais est très demandée et qui est tout à leur honneur je trouve, pour une fois qu'ils font une bonne initiative. Et donc j'achèterai une Curvy, mais à moins qu'ils sortent des Made to Move avec les nouvelles morphologies, moi je n'en achèterai pas d'autres, c'est tout simplement mon avis. Je n'ai absolument rien contre ces nouvelles morphologies, au contraire, je les trouve très mignonnes. Enfin, elles ne me plaisent pas toutes, mais ça c'est juste le style des Barbie qui ne me plaît pas, c'est pas du tout le mouvement, comment ils appellent ça, Barbie évolue ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas ça me plaît beaucoup. C'était juste pour vous dire que n'espériez pas trop voir d'autres Barbie, d'autres nouvelles fashionistas sur ma chaîne, puisqu'a priori, à part certaines de 2015 qui me manquent, j'ai toutes celles que je voulais. Donc on va s'arrêter là, et a priori on attendra jusqu'en 2017. On verra bien. En tout cas maintenant je vais passer à la review. Et donc on passe à la review de cette petite. Donc elle ne porte pas la tenue avec laquelle elle vient normalement dans la boîte, c'est celle-ci. Mais je lui ai mis celle-là parce que c'est celle que je préfère, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer toutes ces tenues. J'ai choisi cette petite parce que je trouvais que c'était la plus originale. En plus elle est noire de peau, j'en ai pas beaucoup des Barbie comme ça. J'hésitais aussi avec celle avec I Love Pizza et le chapeau, mais pour l'avoir vue en vrai, en fait c'est celle-là que je voulais. L'autre je l'ai pas vue en vrai du coup, mais j'ai vraiment fixé mon avis quand je l'ai vue en magasin, et puis je regrette pas du tout parce que j'aime beaucoup ces tenues. Vraiment je crois qu'il n'y a rien que j'aime pas chez elle. Donc je vais passer tout de suite à la review. Donc voici son visage, donc c'est le visage de Grace il me semble. Elle a du rouge à lèvres rose clair un peu pêche, pas de maquillage sur les yeux comme les fashionistas, et les yeux marrons. Ses sourcils sont aussi marron foncé, contrairement à ses cheveux qui sont vraiment très originaux je trouve. Donc d'un côté ils sont bleus et de l'autre ils sont dans cette espèce de rose mauve. Sachant que des deux côtés, si vous voyez bien, il y a des mèches un peu argentées. Donc de ce côté c'est un peu argenté bleu, de ce côté c'est un peu argenté rose. Donc ça se marie hyper bien et je trouve qu'elle est vachement originale. Et
et je trouve ça cool d'apporter autant de personnalité dans une petite taille. Ça fait vraiment, ça montre que même si on est petit, on peut très bien avoir beaucoup de personnalité, l'un n'empêche pas l'autre, et je trouve ça génial. En plus elle est très pop, donc j'aime beaucoup. Dans ses cheveux, il y a cette espèce de serre-tête qui imite un nœud, donc il est noir, et je vais le laisser dans ses cheveux puisqu'il est accroché avec des élastiques et que ça lui va super bien, je trouve. Donc cette tenue, c'est une des autres tenues qui vient avec elle, donc c'est pas celle qu'elle porte dans la boîte, mais c'est ma préférée. Donc c'est ce petit haut, alors qui est un peu accroché avec le socle, mais normalement c'est censé retomber, donc comme sur le devant. Donc il y a ce col, je sais plus comment on appelle ça, un col Mao je crois, donc noir, donc col d'écolière, comme vous voulez. Puis le petit haut est violet avec des petites fleurs, donc vous pouvez le voir un petit peu, qui sont un peu plus claires. Il s'enlève avec un velcro et il a des petites manches bouffantes. Elle a aussi ce sac donc qui se porte en bandoulière. Au début je l'avais mis à l'épaule et je me suis dit que c'était vraiment un grand sac pour une petite. Et en fait derrière la boîte j'ai vu qu'elle le portait comme ça. Donc c'est le premier sac que j'ai qui se porte comme ça. D'ailleurs du coup ça m'a donné l'idée de lui faire porter comme ça à la grande. Je me suis dit que c'était plus pratique, ça éviterait de le faire tomber, donc j'aime vraiment beaucoup. Le sac n'a rien de spécial après, il est juste vert, mais du coup vu qu'il est assez souple, je trouve que ça donne un bon rendu. Elle a une paire de jeans donc, qui sont bleus basiques, rien de spécial, qui sont avec un élastique. Donc a priori il pourrait aller à n'importe qui. D'ailleurs en parlant de jeans, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté donc dans un petit pack d'accessoires, vous savez les accessoires vendus à l'unité, donc ils sont comme ça. Et je crois qu'ils sont nouveaux parce que je les avais pas vus avant. Et ils sont super parce que je suis toujours en quête de jeans normaux pour mes Barbie. Donc guettez les petits packs d'accessoires à 3-4 euros en général. Si vous cherchez des jeans, je pense que c'est le meilleur moyen. Parce que j'ai une autre paire de jeans, si j'arrive à la choper. Ici, que j'avais acheté pareil dans un petit pack, mais qui est vraiment mal taillé. Qui est trop grand, en fait. Et moi, je voulais vraiment des jeans près du corps. Donc ceux que je vous ai montrés sont géniaux. Ceux-là aussi sont bien. Après, moi, je vais pas lui enlever parce que je veux qu'elle les porte. Mais ceux-là sont vraiment bien aussi, puisqu'ils sont élastiques. Et du coup, ils sont assez près du corps. Elle porte ces petites chaussures donc qu'on a déjà vues, donc imitation, comment on appelle ça, des Richelieu, sans talons, donc elles sont toutes blanches, donc rien de spécial de ce côté-là. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et puis ces deux tenues aussi sont super jolies. Donc il y a cette robe, donc je sais pas ce que c'est censé représenter, mais c'est très pop et très... Enfin, ça me fait penser à la marque Moschino, si vous connaissez, ou Moschino, ça dépend comment les gens le disent, qui fait toujours des trucs flashy et un peu art déco. Moi ça me fait beaucoup penser à ça, du coup j'aime beaucoup. De toute façon je vais lui faire essayer. Elle vient aussi avec ce petit sac bleu, si ma caméra veut, donc qui s'est un peu sali quand je l'ai transporté depuis Londres, vu que si vous n'êtes pas au courant, je les ai achetés à Londres, elles sont pas encore dispo en France. Mais je pense que ça ne saurait tarder vu qu'on voit toutes les nouvelles fashionistas pointer. Donc il y a comme une petite boule de poil ici, une petite poignée là et ici une petite ouverture. Ensuite rien de spécial, il s'ouvre pas mais il est plutôt mignon. Elle vient avec cette paire de chaussures. Donc puisqu'elle a les pieds plats, ces plateformes sont aussi plates. Donc elles sont jaunes. Je trouve que ça lui fait des grands pieds, c'est pour ça que j'aime pas trop les mettre. Sachant qu'en plus elles rentrent pas très bien dedans. Je pense que c'est le seul bémol de cette poupée, c'est que ses chaussures ne lui vont pas beaucoup. Mais en soi, elles sont quand même super jolies. Puis ça, c'est sa tenue, la tenue qu'elle a quand on l'achète. Donc ce petit haut avec des nœuds. Donc le haut, j'aime beaucoup. C'est juste que je préfère celle-là en fait. Mais j'ai rien contre cette tenue puisque j'aime beaucoup le haut. Et j'aime beaucoup les shorts. Donc bleu jean normal. Et puis les collants roses. Donc encore une fois c'est pop et j'adore. J'avais même essayé de faire comme ça et je trouvais le rendu super joli avec la robe plus les shorts, puisque du coup ça faisait comme si on avait la robe plus les collants.
Donc vraiment cette poupée est très très pop et à tous les fans de couleurs flashy, je vous la conseille. Du coup je vais lui mettre sa deuxième tenue ainsi que sa troisième pour vous montrer le résultat. Donc la voici avec sa petite robe. Donc encore une fois je sais pas ce que c'est censé représenter mais je la trouve très jolie. Ce jaune vraiment sur sa peau c'est super joli. En plus il y a des petites paillettes partout. Donc je lui ai mis avec ses chaussures blanches puisque c'est les chaussures avec lesquelles la robe va le mieux. Et je lui ai fait porter aussi son petit sac bleu. Son petit sac qui va un peu avec tout ceci dit. Et je trouve que c'est vraiment mignon. Franchement ces tenues sont pour moi très stylées. Et du coup c'est ça qui m'a fait un peu la préférer à celle avec les habits pizza où ces tenues ne me plaisaient pas toutes. Du coup je vais lui mettre la tenue dans laquelle elle est vendue avec ses collants que j'adore. Et donc la voici avec sa dernière tenue. Donc vraiment les collants j'adore. Alors je trouve qu'ils lui grossissent un peu les jambes. Surtout le fait qu'il soit pas... il y a un petit peu trop grand à des endroits. Il faut vraiment calibrer et étirer un peu pour que ça soit bien sur ses jambes. Sinon la tenue j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois ça va avec tout. Les chaussures sont vraiment super jolies, mais comme je vous disais, elles ont l'air un peu trop petites, pourtant elles sont très longues, mais le pied a du mal à rentrer, donc ça je sais pas si c'est la mienne qui a un défaut ou si c'est la chaussure en général, mais c'est le seul bémol que je trouve. En tout cas ma review est terminée, c'était vraiment la petite que je voulais pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils en sortent d'autres éventuellement, on verra. Encore une fois je suis évidemment fasciné par toutes ces nouvelles tenues que j'adore, sachant que la plupart vont pouvoir aller à d'autres Barbie, notamment cette robe qui va aux originales et le t-shirt aussi. Il y a juste le short comme il est fermé au bout, je crois qu'il rentre pas très bien sur les originales, qui va pas tout en haut, mais je pense que je peux le réutiliser facilement. Du coup, ma review est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!